réveille à Chico State Park. Le soleil se lève sur Chico State Park. On entend les oiseaux au loin. Il y a du vent ce matin. C'est nuageux. Mais là c'est notre petite maison pour la nuit. Calme, c'est trop bien. Il y a un oiseau dans le ciel. Ah non, c'est le drone. La voiture elle est juste là. C'est chouette. Et là normalement il y a des petits animaux, mais pas grand chose aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'alligators.
Il ne faut pas nourrir les alligators, ils peuvent être dangereux. Il ne faut pas s'en approcher. C'est trop bien. On n'a même pas besoin d'aller dehors, on est juste là et on voit toute la vue sur le lac. Il y avait une cheminée si on voulait faire du feu. Là, on profite une dernière fois de la vue de notre cabine. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est trop beau. C'est dommage qu'on n'a pas eu le lever de soleil, c'est nuageux. Mais c'est trop beau, le cadre est trop bien, trop paisible, c'est trop bien. C'est calme. De tous les côtés, il y a des baies vitrées où on peut voir la vue sur le lac. Des fois, on voit des bateaux passer. Ouais, avec la petite jetée en plus en bas, c'est trop mignon et c'est vrai que c'est super sympa comme cadre. Après, oui, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le coucher de soleil, mais bon, on a pu prendre quelques photos quand même. Et puis voilà, aujourd'hui, on a 1 heure de route pour aller sur Lafayette. On va essayer d'aller au lac Martin. Et après, on verra cet après-midi pour faire Tabasco, l'usine de Tabasco et Avery Island. Du coup, on est un peu triste parce qu'on quitte Chico State Park. Mais bon, c'est le road trip, hein. On quitte un endroit pour en retrouver un autre. Allez, à plus! Putain, je me crois dans la Mustang Amica. On s'est arrêté à Villeplate, à Slapiama, l'usine d'épices. Je crois qu'on va devoir casser notre argent. C'est la première fois qu'on a un billet de 100 $ dans les mains. Du coup, on sort de chez Slapiama. On a pris ça, c'est une friture pour le poisson. On a pris les épices, la planiama, on a pris le goût original parce que sinon il y avait moins épicé ou hot. On a pris des épices pour faritas et tacos. Ah mais elle a rajouté plein de petits trucs là, j'avais pas vu. Et les autocollants. Et on en a eu pour 6 $, c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est vraiment un bon plan. Si vous êtes dans le coin, c'est à Villeplate, juste à côté de Chico State Park. Donc là, on va prendre. Elle était super sympa en plus, la fille. Oui, il y a des t-shirts,
Il y a des tabliers, il y a pas mal de choses. Hein. Enfin, c'est pas une très grande boutique, mais... Non, il n'y a pas beaucoup, mais c'est vraiment pas cher. Non, je lui ai dit que c'était pas cher. Elle a dit non, c'est normal, c'est les prix. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la journée d'hier? Ah, c'était trop bien la Nouvelle-Orléans. Ah, ça a été vraiment une belle découverte. Le quartier français, c'est vraiment quelque chose de... C'est ce que je disais hier, vraiment spécial. On ne retrouve pas dans les autres villes américaines. Et le quartier avec les belles maisons, là aussi, c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup de colliers en plus, vu que ce Mardi Gras s'est passé il y a une semaine. Il y avait beaucoup de colliers dans les arbres. Dans le quartier français, on n'en trouvait pas, mais après à Garden District, il y en avait plein. Et ouais, les maisons, elles étaient ouf. Et ouais, un vrai coup de cœur pour la Nouvelle-Orléans. C'était sympa. C'est vraiment une ambiance à part dans les États-Unis quand même, parce que on retrouve ça dans aucune autre ville en fait. Avec Mardi Gras, avec le vaudouisme. Ouais. C'est chouette, c'est une belle découverte. On a vraiment passé une bonne journée hier. On va manger à Black Café. Black Café à Lafayette. Je trouvais cette adresse en cherchant un truc où on pouvait manger des beignets. Donc on va voir. On a commandé des beignets, un cappuccino caramel et 2 sandwichs. Bon bah ça a l'air pas mal ça. En tout cas ça sent bon. Ils sont très bons ces petits croissants breakfast. Ouais, super bon. Et les beignets En plus, qui on viennent a commandé d'arriver. des beignets. Trop bon. Il y a toujours autant de sucre glace, mais c'est normal ici. On va goûter ça. C'était vraiment une bonne adresse. C'est super bon. Quand on sort de la highway, il y a toujours des panneaux avec les hôtels et tout, les magasins, les fast-food. Et après, c'est vraiment typiquement américain. Il y a des grands panneaux comme ça en disant bon bah le McDo il est là, le Popeye il est là. Là on a le Home Depot, c'est un peu le Brico Dépôt ou le Leroy Merlin. Et après on est directement, il y a tous les magasins qui sont les uns à côté des autres, c'est des grosses zones commerciales. Et après on arrive directement sur la highway. Dans 1 kilomètre on est sur la highway. Louis avec son habit de Mardi Gras. Un petit message Louis? Il est content. Tu vas peut-être voir des copains aujourd'hui. Ceci est une vidéo de Pauline qui conduit aux États-Unis. Je conduis une bagnole qui a 300 chevaux. Je pensais pas. Ouais, c'est une Chrysler S300, on n'en a pas parlé. C'est un peu une familiale de chez Chrysler. Elle est assez longue, mais après on peut passer en mode sport. Et le mode sport, je peux vous dire, c'est un peu comme dans une Mustang. Ça envoie. Ça envoie, ouais. Et après, elle est pas mal. On a juste un problème, c'est qu'on a un pneu qui se dégonfle tout le temps. On l'a déjà gonflé. Et là, il est encore à plat. Il est encore à plat, donc on va sûrement passer remettre de l'air. Faut payer aux stations essence, il faut payer ici pour mettre de l'air, mais c'est pas... Oui. Et là, on roule direction le lac Martin. On a pour 20 minutes avant d'arriver. On va voir ce qu'on fait une fois sur place. On verra. Là, on vient de sortir de la highway. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des boutiques partout. C'est très espacé, c'est pas les uns sur les autres comme on peut avoir en France. Mais en général, c'est un peu comme en France. On retrouve les mêmes magasins à chaque fois à côté. Quoi. Les mêmes marchent ensemble. Soit c'est en gros magasin, soit il y a Walmart, soit Target. Ouais. Et après il y a Aussi. des... Hein, Big Six aussi. et Publix. Ouais. Et après il y a des trucs comme Taco Bell, Wendy's, McDo. Five Guys, Burger King. Five Guys, on n'en voit pas tant que ça sur les autoroutes quand même. Par contre, ce qu'on voit moins qu'en France, nous, on trouve, c'est des garages. En France, il y a toujours des Noroto, des garages, des Speedy, des feux verts, mais ici, on n'en trouve pas tellement. Il y a une pharmacie Walgreens. Et ici, on peut faire les pharmacies, on peut les faire en drive-thru. Pourtant, c'est américain. C'est un pont avec une écrevisse.
les bayous. On vient de réserver 1 heure de kayak sur le lac Martin. C'est trop bien. Voilà la petite tortue. Il n'y en a plus qu'une, avant il y en avait 2. Il n'y a pas de gator? C'est magnifique. C'est super beau en tout cas. J'essaie de filmer en pagayant en même temps, mais c'est pas évident. Avec la mousse espagnole partout. C'est trop beau, c'est magnifique. Comme diraient les Américains, c'est amazing. Il y a un alligator droit devant. Passé par la compagnie qui avait sur place, on n'avait pas réservé. C'est ouais, et franchement c'est trop bien. Il y avait 1 heure de kayak du coup, et on doit être rendu à je sais pas 7-8 alligators, et il y a pas mal de petites tortues aussi, mais on peut pas trop les voir parce qu'elles sautent rapidement. C'est calme, en plus on est tout seul, on a l'impression d'être les seuls touristes. Mais je crois qu'on est les seuls touristes de toute façon.
C'est magnifique. Entre les deux. Je me laisse caler moi. Ça me fait penser à Oxia qui descend du canapé, tu sais. Il est moins cratif lui on dirait. Il approche pas trop. Ah, parce que ça reste un croco. Franchement c'est trop bien. On a vu plein d'alligators, des tortues, des oiseaux. C'était amazing. Il y a peut-être un alligator à 1 mètre de toi dans l'eau. En fait, le nom du tour c'est Champagne Cajun Swamp Tour. Et c'était vraiment trop bien quoi. On a vu entre 15 et 20 alligators. Et le gars il nous a expliqué qu'il y en avait plus de 2000 sur le lac Martin. C'est une zone protégée, il a dit. Et vous partez en kayak, vous faites le temps que vous voulez. Nous on a fait 1 heure parce qu'on a pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais c'était trop bien. Il y a plein de tortues, plein d'alligators, c'est magnifique. Il y a quelques oiseaux aussi. C'était trop bien. C'était génial. En plus avec les arbres avec la mousse espagnole, ça rend bien. Bon, c'est comme le lac Chico, on aurait eu un peu plus de soleil, ça aurait été mieux, mais bon, je pense qu'on a et c'est comme ça. Hein. Déjà, on n'a pas de pluie. Ouais, c'est ça. Les chaussures, le chapeau. Le dégaine. Juste le flingue. Ouais. Bon bah bye bye lac Martin, c'était trop bien.
Saint-Martinsville. Alors comme l'a dit Pauline, on est arrivé à Saint-Martinsville. C'est une des villes les plus anciennes de la Louisiane. Elle a été créée en 1760. Et c'est la ville la plus francophone aussi, à ce qui paraît. C'était surnommé le Petit Paris. Et donc là, on est à côté de l'hôtel Castillo. Et on va aller voir le chêne Evangeline Oak. C'est le deuxième chêne le plus vieux des US. On le voit dans certains films qui ont été tournés. Et ce chêne, il est, à défaut d'être le plus vieux, c'est celui qui est le plus photographié. Parce que du coup, vu qu'il est apparu dans plusieurs films, il est photographié par beaucoup de monde. Et après, il a une double connotation parce que il est juste à côté de la rivière et c'est aussi là où les esclaves ils arrivaient par bateau depuis la Nouvelle-Orléans. Et donc il symbolise le drame de la déportation des Acadiens. Et il y a aussi une légende. On raconte que Evangeline, elle devait se marier avec Gabriel. Et ensuite, ils ont été séparés, déportés. Et lui, il vient tous les jours la pleurer au pied de ce chêne. Et après plusieurs années, quand elle fut vieille, son vœu, il a été exaucé. Gabriel débarqua, mais son bonheur fut de courte durée car il s'était déjà marié. Elle ne put le supporter et mourut de chagrin quelques semaines plus tard. Il y a un poème qui porte ce nom, Henry Longfellow. C'est ce qui est écrit sur le panneau. Et en fait, ça raconte la tragédie des Acadiens qui ont dû s'exiler du Canada du coup en 1755 suite parce que les Acadiens ils vivaient au Canada en fait et après les Anglais les ont chassés de leurs terres et ils ont dû immigrer ici en Louisiane. C'est pour ça qu'il y a pas mal que le français et le cajun c'est très développé dans cette partie là de la Louisiane, que c'est des Canadiens et avec le temps bah, ça s'est transformé, c'est devenu des cajuns, enfin, ils ont transformé un peu le mot. En tout cas c'est bien paisible. De l'autre côté du panneau, c'est écrit en français, donc ça raconte que la légende, Longfellow, il a raconté la légende de Evangeline et Gabriel. Là, on a l'hôtel Le Castillo. Joli. C'est le plus bel hôtel de la ville. Et donc le superbe chêne Evangeline Oak, qui est donc le deuxième plus vieux chêne des US et le plus photographié. Et là, on a une star à côté. La rivière, elle s'appelle Bayou Teche. Église Saint-Martin de Tours. Un petit lézard sur le mur. Ça, c'est le presbytère de Saint-Martinsville, avec la jolie église à côté. Avec le drapeau des 5 gouvernements. Les drapeaux représentent les 5 gouvernements qu'il y a eu dans cette ville. La France de 1756 à 1762, l'Espagne, la première république française sous Napoléon, les États-Unis et ensuite la Confédération.
c'est la patronne des Acadiens. Du coup là à Saint-Martin-de-Ville, on est plus particulièrement vers Lafayette. On est dans le pays Cajun, donc c'est là où ils parlent français le plus en Louisiane. Et l'histoire des Cajuns, elle a commencé il y a 400 ans en Acadie, en Canada. C'était une région qui était peuplée initialement par des immigrants qui étaient venus de France. Et en 1713, la France elle a cédé le territoire à l'Angleterre. Et après les Anglais, ils ont dit aux habitants qui parlaient français, bon bah maintenant faut quitter la région, et ils les ont déportés jusqu'en Louisiane. Et donc c'est ici à Saint-Martin-de-Ville qu'ils arrivaient à côté du chêne qu'on a vu tout à l'heure. Et donc les Acadiens francophones et catholiques qui se sont installés ici dans les marécages. Et donc c'est ici où est devenu le terme de bayou. Et ils étaient très attachés à leur tradition française et qu'ils ont partagé avec la minorité noire. Et c'est grâce à eux si aujourd'hui on parle encore beaucoup français en Louisiane, notamment dans le Cajun. Mais ça s'est un peu déformé avec le temps, les expressions, mais et il y a un accent qui est assez prononcé comme au Québec.